Qui dit mieux? 8 années consécutives de hausse de la bourse, une 5e capitalisation boursière qui se rapproche de la 4e, celle de Hong Kong, une croissance prévisionnelle de 7,6%, un gouvernement qui vient de remporter des élections régionales et qui va probablement remporter les élections générales, mais de façon écrasante en 2024. Welcome to India. Anna, c'est l'année de l'Inde cette année ou pas? Ça commence à être les années au pluriel de l'Inde. On a publié un rapport qui s'appelle Rising Star. J'encourage tout le monde à le lire sur les sites alliancetrade.com. Ce qu'on dit dans ce rapport... Dites-le, donc ça c'est ouvert. Hein, c'est ouvert à tout le monde, oui, c'est ouvert à tout le monde. Par contre, c'est en anglais. D'accord, c'est pas grave, il y a alliance.com ou alliancetrade.com. Okay. Les deux sites ont les mêmes publications. Et en fait, dans ce rapport, on regarde plusieurs aspects, que ce soit l'aspect attractivité, l'aspect démographique, l'aspect climatique de l'Inde, et puis évidemment de la croissance potentielle. Aujourd'hui, l'Inde, oui, il croit à plus que 7%, l'année prochaine plus que 6%, mais ça va être plus dingue, que 6% jusqu'en 2030. Ah oui. Et il faut aussi se dire qu'en l'Inde, en fait, en 2025, on va avoir la plus grande force de travail du monde. Donc ils vont surpasser la Chine, ils ont une démographie qui est déjà favorable. La population a surpassé cette année, hein, c'est ça? Oui, mais en termes de vraiment de force de travail, et puis c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Évidemment, tout n'est pas rose, évidemment, il y a quand même des aspects géopolitiques maintenant qui rentrent en jeu, puisqu'une partie de l'attractivité de l'Inde est aussi due au fait qu'on a un corridor économique qui va se créer. Donc ça veut dire qu'en fait, demain, si on n'a plus certains conflits, peut-être que l'Europe va pouvoir passer par l'Inde et le corridor du Moyen-Orient et gagner 40% du temps nécessaire pour transporter des biens. Et pas seulement, donc, parce que c'est aussi une alternative à la Chine. On a vu qu'Apple a annoncé cette semaine qu'ils voulaient produire 25% de leur iPhone en Inde et puis en Chine. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Inde attire à peu près 70 milliards de dollars d'investissement investissement direct étranger. C'était moins de 1 milliard dans les années 90. Il y a eu des réformes entre-temps, ce qui explique aussi qu'il y a une certaine attractivité. Et puis, c'est le facteur géopolitique. Aujourd'hui, l'Inde est un peu entre les deux. Ils savent jouer l'équilibre. Très très fort. Et donc, puisqu'ils savent jouer l'équilibre par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Europe, ils sont attractifs. Il n'y a pas que l'Inde, il y a aussi l'Asie du Sud-Est, mais aujourd'hui, il y a une vraie stratégie de dérisquage de la Chine, des États-Unis, qui commence à se voir. Donc, clairement, il y a quelque chose qui va continuer, cette tendance. Après, il faut rappeler aux gens, quand même, l'Inde reste un pays très protectionniste. Aujourd'hui, l'Inde impose 18% d'import de tarifs à l'importation. La Chine impose 4%. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a encore des contraintes sur l'investissement étranger. Donc il y a encore des réformes qui doivent être mises en place. Donc il y a encore du potentiel, c'est ça que vous êtes en train de dire. Il y a encore du potentiel, oui.